Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion avec aujourd'hui deux invités, Sylvia Duché, bonjour Sylvia, bonjour. Et Catherine Pennec, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, et c'est une tradition annuelle va-t-on dire, nous allons parler des conseillers du commerce extérieur de la France, de cet événement récent que vous avez organisé. Vous êtes tous deux chefs d'entreprise, Sylvia au sein de Melting Trad et Catherine au sein d'une galerie d'art. Alors on va quand même rappeler, même si tous les ans on le refait, mais on va rappeler ce que sont ces conseillers du commerce extérieur de la France. Alors les conseillers au commerce extérieur de la France sont des bénévoles, ce sont des représentants d'entreprises qui ont une dimension internationale, pour la plupart qui importent et qui exportent. On représente aujourd'hui près de 4500 adhérents partout dans le monde, ce qui représente 140 pays. Les CCE existent aujourd'hui depuis 125 ans et notre comité au niveau de l'Auvergne est composé de 57 membres. Alors, comment est-ce qu'on devient conseiller du commerce extérieur de la France ? On décrète un matin en se levant, tiens, allez, je vais l'être. Non, en fait, on nous approche parce qu'on a une expertise, on va dire, internationale, chacun dans notre domaine. Et pour la plupart, ce sont des entreprises qui ont toutes plus de 5 ans d'existence et qui sont des groupes qui évoluent continuellement sur l'international, l'import-export. On a plusieurs missions quand on est recruté. Qui décrète ces missions ? Alors, c'est le Premier ministre qui nous nomine, et donc c'est un mandat de 3 ans. Et on a 4 missions au nom de la France. On a un droit, même un devoir de conseil au pouvoir public. On a également la capacité d'appuyer un petit peu les entreprises sous forme de mentorat. Et ça, c'est vraiment quelque chose au sein des CCE qui est connu et reconnu et très apprécié puisqu'on le fait à titre gracieux. Et puis c'est de pair à pair, donc il y a véritablement un effet miroir intéressant et une écoute très très porteuse pour les entreprises qui sont dans des situations des fois un petit peu compliquées sur certaines zones géographiques. On a aussi la formation des jeunes au métier de l'international et donc on va aller les sensibiliser sur des dispositifs comme le VIE, qui est le volontariat international en entreprise et qui est quand même une belle ouverture sur l'international, une opportunité pour ces jeunes de partir dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise et de découvrir un marché, faire toute une étude et puis représenter cette entreprise à l'international. Donc découvrir tout l'envers du décor d'une culture et s'adapter et gagner en maturité également. Et enfin, la promotion de l'attractivité de la France et notamment de notre territoire, l'Auvergne, puisqu'on est fiers d'avoir un comité encore localement. Et donc valoriser notre territoire, faire peut-être venir des entreprises internationales sur notre territoire et aider celles qui sont localement installées ici à s'installer à l'étranger avec des fois en mutualisant des zones géographiques entre entreprises ou en utilisant différents dispositifs. Voilà. Alors, je voudrais que vous me répondiez peut-être l'une et l'autre par rapport à vos propres expériences, mais avant de devenir conseiller du commerce extérieur de la France, est-ce que vous, dans vos structures, vous en avez bénéficié ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous apporte toujours aujourd'hui ? Alors, pas moi directement, donc je laisserai plus la parole à Catherine. Catherine, allez. Alors, moi, je n'ai pas bénéficié d'un soutien des CCE directement. En revanche, tout au long de ma carrière, j'ai effectivement moi-même été dans des services liés à l'export et accompagné les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé à l'export et dans des sujets d'acquisition à l'international. Et donc, je suis allée aussi souvent accompagner des jeunes gens qui allaient en VIE, ou j'ai recruté des jeunes gens qui allaient en VIE. Alors, alors comment on dit ? C'est une association en Auvergne ? C'est quoi ? C'est une association indépendante qui est sur l'Auvergne et qui, tous les ans, peut-être, j'imagine, dans un contexte national, va organiser cet événement dont vous êtes venu nous parler. Voilà, tous les ans, on a cette volonté de valoriser à la fois le volontariat international en entreprise, mais également des succès à l'international et également notre mentorat, puisque c'est en faisant témoigner des entreprises sur ce que
le mentorat a pu leur apporter, que ça devient concret pour des entreprises et qu'elles se rendent compte qu'elles aussi, elles peuvent en bénéficier. Et finalement, mutualiser nos forces en local, ça a du sens. Donc, c'est vrai qu'il existe un comité Auvergne, mais qui appartient à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, historiquement, au niveau du mentorat, on a toujours été très, très présent et on a toujours cherché à développer un maximum ces échanges et interactions entre pairs. Alors, 17 octobre, jeudi 17 octobre, c'était donc l'organisation de cet événement. Je crois que c'est vous, Catherine, qui nous en parlez ? Oui, j'ai eu la chance effectivement d'organiser cet événement cette année, succédant d'ailleurs à Sylvia les années précédentes. Et c'était l'occasion de réunir plein d'entreprises de notre territoire, des entreprises qui s'intéressent à leur développement à l'international et qui étaient venues chercher au travers de cet événement des rencontres, du réseautage et du partage d'expériences. Donc la journée s'est déroulée au travers de 3 événements. Un premier qui était de réunir 3 entreprises locales autour d'une table ronde. C'était une première, ça ? Non, nous avions déjà fait une table ronde l'année précédente. Cette année, le thème était les innovations comme facteur clé de succès de développement à l'international. Et ensuite, nous avons eu l'événement en tant que tel de la remise des trophées et également la signature d'un accord avec les industries regroupées du secteur pharmaceutique. Pour ce qui est de la table ronde, c'était l'occasion d'accueillir 3 entreprises, l'une qui est assez connue sur le territoire qui s'appelle MS, avec son président Alexandre Guillaume, la deuxième qui était OST Développement, spécialisée dans les greffons osseux avec M. Hubert Guibourg, et puis ensuite Planète Observer avec Marie-Pierre Boutin. Et tous les 3 donc, nous ont fait part de ce qu'ils avaient vécu, les freins aussi qu'ils avaient rencontrés dans leur développement à l'international grâce à leurs innovations. Alors, et puis par également exemple, qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire sur justement ces freins et comment vous, en tant que CCEF, vous vous dites « tiens, si on y avait été à ce moment-là ». Alors les freins, ils sont de plusieurs ordres. Souvent, ils peuvent être d'origine réglementaire ou juridique. D'autres, c'est souvent lié aux freins qu'a le personnel lui-même de l'entreprise, parce que ça suppose des changements. Donc là où nous, CCE, effectivement, nous nous sommes dit, tiens, là, on aurait peut-être pu intervenir, parce que c'est dans les expériences que nous avons vécues en tant qu'entrepreneurs, nous-mêmes, parce que des freins, et notamment ceux de la peur du changement, on l'a tous connu. Voilà. Et donc là, c'est là où on se dit, tiens, un mentorat, à un moment donné, aurait pu accompagner. Voilà, tout à fait. Mais ils se sont bien débrouillés tout seuls, ces 3 entreprises-là. Et donc, ils nous ont fait part de leur succès, puis de leurs perspectives également. Donc, c'était très intéressant. Et quelles ont pu être les réactions de la salle ou les échanges qu'il y a pu y avoir ? Alors, des questions, bien entendu, des questions qui portaient sur, par exemple, sur le financement de leurs innovations ou d'autres questions qui étaient, écoutez, dans le domaine réglementaire, qu'est-ce qu'effectivement vous avez pu faire ? Et là, on avait un témoignage très intéressant d'OST Développement, qui a réussi à faire de son processus affaires réglementaires quelque chose de très innovant qu'il arrive à vendre à ses clients finalement et à en faire un élément de stratégie de développement. Donc je pense que c'était très riche pour l'ensemble des participants à l'événement, qui ensuite, vous savez, pendant les petites pauses café, etc., c'est l'occasion de se rapprocher de ses consoeurs et confrères et puis de gagner en expérience partagée. J'imagine qu'aujourd'hui, que ce soit Alexandre ou les autres intervenants, il y a peut-être une implication de leur part au sein des CCEF Auvergne. Alors, comment est-ce qu'ils transmettent avec leurs pairs, justement, les problématiques qu'eux ont connues ? Comment est-ce qu'ils essaient d'aplanir ? Alors, vous avez raison, ces entreprises-là jouent un rôle aussi auprès de leurs pairs, et notamment au sein des CCE Auvergne, puisque là, nous avions 2 nouveaux membres, avec Alexandre Guillaume et Hubert Guibourg, qui nous rejoignaient cette année. Et ils vont être appelés à prendre des rôles un peu plus impliqués, on va dire, dans notre organisation. Et notamment pour Alexandre, probablement travailler sur l'attractivité, par exemple, ou le partage qu'il peut faire sur son modèle industriel, qu'il entend devenir un modèle industriel très orienté dans le développement durable. Alors, lorsqu'il était, et je vais parler d'MS, connaissant peut-être un petit peu moins les autres structures, mais typiquement son développement en Australie ou en Chine ou autre, de quoi vous a-t-il exprimé avoir eu besoin à ce moment-là, auquel auraient pu répondre les CCEF, que j'imagine ils n'ont pas sollicité avec Cécile à l'époque ?
De quoi ils auraient pu avoir besoin? Probablement de témoignages d'entreprises qui étaient dans un secteur très proche. Oui. Et là, effectivement, qui auraient déjà débroussaillé avant eux le terrain. Et ça, quand vous avez déjà été présent sur un territoire, que vous avez déjà des opérateurs qui vous conseillent, des juristes ou des financiers ou d'autres industriels, ça, probablement que ça rentrait dans leurs besoins de l'époque. Et là, je ne peux pas parler pour eux. Alors, par contre, je pense à un élément quand même clé. En intégrant les CCE, que ce soit Cécile à l'époque ou Alexandre aujourd'hui, il y avait aussi cette volonté d'appartenir à une famille à dimension internationale et pouvoir, à tout moment, quand ils partent à l'étranger et qu'ils vont au contact de leurs fournisseurs ou de leurs clients, pouvoir s'appuyer sur le réseau des CCE. Parce que ça, c'est véritablement une force. On l'a vu encore récemment avec Catherine sur un mentorat que l'on a fait auprès de Sol Solutions, l'importance de s'appuyer sur ce réseau, parce qu'en fait, ce sont des pairs qui sont à l'étranger et on leur passe un coup de fil et le simple fait qu'on soit CCE va nous ouvrir des portes et on ne sera pas filtré comme on aurait pu l'être si on était juste avec notre casquette entrepreneuriale sur un territoire où on ne sait pas où frapper à la porte, en fait. Effectivement, on peut actionner le réseau et dans chaque pays, trouver un CCE qui peut être un point de contact. Et là, on gagne beaucoup de temps. Et cet effet levier, comment est-ce qu'il se passe concrètement? Si dans nos auditeurs, il y a des dirigeants ou des cadres, puisque ce ne sont pas que les chefs d'entreprise qui sont membres des CCEF ou qui sont désignés par les CCEF. Ça peut être aussi des cadres export ou de développement international, effectivement. Alors, comment est-ce que là, ça va se passer concrètement pour nos dirigeants auvergnats qui veulent partir à l'étranger? Ils appellent qui? Ils appellent quoi? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut être accompagné? Puisque c'est gratuit. Tout à fait. Quand on veut un mentorat, c'est gratuit. Après, quand on intègre véritablement les CCE, là, on est bénévole, mais forcément, il y a une adhésion parce qu'il y a de la valeur ajoutée aussi. On nous apporte, on nous transmet tout un accès à un réseau. En fait, notre site internet permet d'avoir les premières informations et surtout les premiers numéros de téléphone ou adresses mail qui permettent d'identifier en quoi on peut les aider. On organise effectivement des mentorats, mais on organise aussi un dispositif qui s'appelle Challengez-vous à l'international et qui là aussi est une très belle, on va dire, entrée en matière, puisque c'est un peu comme une commission dauphin. Un crash test pour vérifier. Pour vérifier sur une problématique donnée, avec des experts autour de la table, quels sont les premiers éléments de réponse qu'on peut apporter à cette entreprise pour débloquer les freins qu'elle a identifiés, et puis ensuite ouvrir un réseau, puisqu'en fait, le réseau des CCE est une force en soi, mais il est aussi composé et partenaire de la TFE. Et la TFE, c'est la Team France Export. Donc, la Team France Export, elle est composée de la région, elle est composée de BPI, de Business France, de la CCI internationale, des douanes, et donc de nous en tant que partenaires. Donc c'est tout un écosystème qui s'ouvre à eux dès lors qu'ils ont pu nous approcher d'une manière ou d'une autre. Et puis nous, de manière indirecte, quand on est dans d'autres réseaux, on utilise aussi cette casquette CCE pour promouvoir nos actions et faire se rencontrer des structures entre elles. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va être retenu, validé, accompagné ou non ? Alors, une partie des CCE sont, on va dire, identifiées lors des trophées, par exemple. Parce que les trophées vont permettre de rencontrer 3 entreprises qui ont une démarche spécifique. Et finalement, l'entreprise, en découvrant les actions des CCE, se dit « mais pourquoi je ne l'ai pas connu avant ?» et a envie d'intégrer, aussi peut-être pour rendre ce qu'elle a reçu. Mais voilà, c'est souvent grâce au trophée qu'on arrive à recruter un peu plus. Ensuite, c'est vrai que Sandrine Delamède, qui est au Crédit Agricole, elle, de son côté, est en charge du recrutement et régulièrement, ils identifient dans son équipe ce sont les nouvelles entreprises qui décident d'exporter, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises un petit peu plus, on va dire, qui existent depuis plus longtemps, et vont aller leur expliquer notre démarche. Et très rapidement, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques années, on était à une trentaine, aujourd'hui on est à près de 60, donc on a doublé notre effectif. C'est qu'il y a une volonté de se réunir, c'est une volonté d'échanger, de mutualiser la façon de fonctionner. Il y a des entreprises qui, grâce au CCE, ont pu mutualiser des zones d'exportation ou alors avoir envie de se réunir, soit parce que c'est une zone géographique, soit parce que c'est un secteur
commun. Une niche qui peut être intéressante. Et là, récemment, on a vu encore des démarches avec le Canada très, très intéressantes et qui ont pu être, on va dire, menées à bien grâce au réseau des CCE, au fait que les gens se rencontrent et puissent échanger parce que certaines entreprises avaient décidé de travailler avec les États-Unis mais avaient certaines barrières. Et là, le fait de se rapprocher des États-Unis en passant par le Canada, ça leur a ouvert des portes. Et ça, c'est finalement le réseau, une question de personnes et de communication entre les gens. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement lui-même, une entreprise qui s'approche du réseau CCE va exprimer un besoin. Nous avons une commission mentorat et les membres de cette commission vont examiner le besoin de l'entreprise et voir si ça correspond véritablement à un besoin de mentorat, parce que ça pourrait être un besoin sur un point très particulier, financier, d'accompagnement avec un financement particulier. Et la commission mentorat s'adresse à l'ensemble des CCE et dit voilà, nous avons trouvé une entreprise, elle a tel profil, elle a tel besoin sur un pays donné. Donc ils vont lister les pays sur lesquels l'entreprise en question sollicite de l'aide et sur le secteur d'activité. Et comme nous sommes identifiés dans un annuaire en fonction de notre secteur d'activité d'une part et des pays que nous connaissons d'autre part, voilà, après c'est assez facile. Le lien va se faire, c'est assez facile de trouver le mentor qui va correspondre aux besoins de l'entreprise qui demande cet accompagnement. Le 17 octobre dernier, il y avait cet événement annuel dont vous venez chaque année évoquer avec nous auprès de nos auditeurs l'organisation, avec un point fort que sont ces trophées qui valorisent 3 lauréats. Alors Sylvia, en 2024, les lauréats étaient... Alors 3 entreprises, effectivement. Une première entreprise pour le trophée du succès à l'international. Alors ce trophée récompense les résultats en fait, de cette entreprise pour sa contribution à l'amélioration de notre balance commerciale. Donc on voulait des résultats concrets, on voulait une très très belle entreprise. On a parmi les différentes entreprises qui ont pu postuler identifié Boa Concept, très très belle entreprise qui est une société même actuellement cotée en bourse. C'est une entreprise innovante, elle est dans l'intra-logistique, donc tout ce qui va être objet intelligent connecté. Bon, bien sûr, elle est implantée en France, en Belgique également, et elle a des clients dans beaucoup de pays comme bien sûr la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, l'Italie ou encore le Maroc. Elle est basée du côté de Saint-Étienne. Notre volonté en la mettant en valeur, c'était de pouvoir souligner le fait que la force du réseau, puisqu'en fait c'est par le réseau qu'elle nous a été amenée. Donc on a voulu la mettre en valeur parce qu'elle a en fait pris un VIE, donc un volontariat international en entreprise, et ça lui a permis de développer son activité spécifiquement sur le Pays-Bas. Donc Sacha, un jeune étudiant, est parti pour le compte de Boa Concept pendant près d'1 an. L'aventure a tellement bien fonctionné que l'essai va être vite transformé puisqu'ils ont prévu de le conserver effectivement, et donc il y a un CDI à la clé. Et donc ce jeune a pu identifier des opportunités de partenariat sur la zone des Pays-Bas et la Belgique, et donc il a pu, on va dire, consolider l'existence de l'entreprise sur place. Donc avoir quelqu'un sur place qu'on a briefé, qu'on a formé, qui est là et complètement dédié, puisqu'au tout début il était véritablement on va dire en VIE à temps partagé, puis par la suite l'entreprise était tellement satisfaite et a voulu développer davantage, donc elle l'a pris à 100%. Parce que justement, le VIE peut être à la fois soit à temps partagé, soit à 100%. Et ça, c'est un levier également pour certaines entreprises qui, des fois, se disent « je n'ai pas besoin d'un temps plein en VIE. Si finalement je le partage sur une zone géographique commune avec une autre entreprise, est-ce que ça peut avoir du sens ?» Et là, pour le coup, Boa Concept... Et l'inverse aussi, donc. Voilà, l'inverse aussi, non, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, et je libère du temps. Et donc, Boa Concept a pu conserver Sacha finalement à temps plein pour finir de développer leur territoire. Donc, c'était une belle expérience de succès, de contrat de volontariat international en entreprise. Ensuite, on a eu 2 autres trophées. Un trophée du mentorat,
Donc Catherine en parlait tout à l'heure, la volonté de promouvoir en fait l'écoute active des CCE, souvent en binôme d'ailleurs, et c'est ça qui est assez intéressant parce que les CCE apprennent à se connaître entre eux et finalement il y a une complémentarité lors des rendez-vous, c'est intéressant. Donc là c'est Sabi Agri qui a gagné le trophée du mentorat. Donc ils ont commencé leur mentorat sur le dernier trimestre de 2020, donc on était à l'issue difficile. Voilà, dans un contexte très compliqué et tout au long de ces dernières années, Jean-Yves Berton et Benoît Delalloy, comme ils sont tous les deux, on va dire, sur la zone de... Donc Jean-Yves Greentech. Greentech, tout à fait, et Benoît Delalloy au niveau du sommet de l'élevage. Ils sont tous les deux dans le domaine agricole ou en tout cas, on va dire, tout ce qui est technologie green, voilà, ont accepté d'accompagner Sabi Agri et comme ils sont pour l'un des deux déjà sur place à Saint-Beauzire, ça apporte aussi un soutien à Sabi Agri. Donc l'objectif du mentorat était de les aider à pousser un petit peu leur croissance et là récemment ils ont réussi à sortir un tracteur, c'était véritablement un tracteur connecté en fait, c'est le premier tracteur connecté et électrique. Et électrique, puisque l'intérêt était de ne pas avoir du matériel trop lourd. Exactement. Pour ne pas écraser la terre. Et c'est un concept assez extraordinaire qu'ils sont en train de développer. Complètement. Donc, très, très fiers de pouvoir leur remettre ce mentorat, ce trophée, pardon, qui a été très apprécié par Camille Cros. Ensuite, on a eu le 3e trophée, qui est le trophée Succès à l'international, qui a été remis à 7 forges. Donc, c'était Gwenaëlle Plisson, qui est responsable commercial au sein de cette forge, qui a reçu le trophée, qui est venu prendre la parole. Donc, l'entreprise est basée à Lamonnerie-le-Montet, du côté de Thiers. On avait aussi cette volonté de valoriser des zones géographiques différentes. Et c'est un trophée qui récompense des résultats extraordinaires à l'international. En 2023, pour prendre un exemple, l'export pour cette entreprise représentait 76% de leur chiffre d'affaires. Contre 71 en 2022. Donc, il y a une véritable augmentation de 5 points du pourcentage et c'est extraordinaire. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est full robotisation, avec des process, avec de la gestion de supply chain, avec... c'est très technique et ils ont dû s'organiser parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est forge et acier. Ils ont mis en place plusieurs innovations et ils ont bénéficié également d'un accompagnement de France Relance pour tout ce qui pouvait être prospection. Et de manière générale, l'une ou les deux autres entreprises ont toujours fait appel à la Team France Export également. Alors, qu'est-ce qu'ils vous en ont dans les quelques secondes qu'il nous reste qu'est-ce qu'ils vous en ont exprimé tous les trois, tant de l'accompagnement que de cette reconnaissance? C'est important la reconnaissance par ses pairs, par d'autres chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous en ont exprimé? De la fierté. Et de la fierté pour les équipes également. Ce qu'ils nous disent tous, c'est que quand ils reviennent avec le trophée vers leurs entreprises, ils sont très très bien accueillis par l'ensemble des équipes. Donc, c'est une reconnaissance du travail fourni, effectivement, pour se développer à l'extérieur. Et puis, c'est une reconnaissance des pairs, donc ça fait toujours du bien. Parce qu'on doute. Bien sûr. On doute en permanence quand on essaye de développer son chiffre à l'export. Il y a tellement de même défis. En France. Et même en France, oui. Je suis bien placée aussi pour le savoir. Donc, on doute. Et là, c'est un moment extraordinaire pour eux. Donc, j'imagine que nous aurons le plaisir de vous retrouver en 2025 aussi. Avec plaisir. Et puis, on continuera à encourager un peu plus les belles pépites locales à continuer à développer leur service à l'international. Et puis, voilà, les CCE sont vraiment là dans le concret. Et il y a cette volonté de faire perdurer toute une équipe et un réseau. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et c'est un écosystème qui est incontournable quand vous cherchez à développer à l'international. Et aussi en Auvergne, n'hésitez pas à venir les retrouver. À très bientôt sur l'antenne de Logos FM et à très bientôt l'an prochain pour vous retrouver. Merci. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.